tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo produit terminée, donc il y a pas mal de choses, mais je vais faire, avant de commencer cette vidéo là, deux petites parenthèses. Alors la première, c'est par rapport à ma tête. Mon but n'est pas du tout de vous faire peur ou vous faire passer un mauvais moment, mais c'est juste en fait que je veux laisser respirer ma peau parce qu'elle est très réactive en ce moment. J'ai beaucoup d'imperfections, des boutons, des rougeurs, elle me démange par moment, donc je veux vraiment éviter de mettre trop sur ma peau. Là j'ai que ma crème de jour et mon contour des yeux, et encore c'est même pas vraiment un contour des yeux, c'est mon huile végétale. Donc voilà, je suis désolée si pour vous ce sera pas très marrant de voir cette vidéo là avec ma tête naturelle, mais ce sera une vidéo justement tout à fait naturelle. Au niveau de mon t-shirt, non c'est pas le t-shirt qui a été mal coupé, c'est juste moi je pense que je suis un peu de travers parce qu'il arrête pas de se mettre comme ça. Voilà, je vais essayer de faire de telle sorte qu'il reste droit. Première parenthèse finie, on passe à la seconde parenthèse. Et là ça va concerner les produits avant. Donc j'en ai dans mes produits RIP. Là c'est une parenthèse que je vais faire là, je la ferai plus dans les prochaines vidéos. J'espère que vous comprendrez parce qu'à chaque fois répéter la même chose c'est pas franchement marrant. Donc Avon a été mis en liquidation judiciaire il y a à peu près un an. De ce fait, eh bien, on peut plus se procurer les produits en France ou alors par le biais d'autres sièges en Europe. Donc moi en fait j'ai encore des produits, je vais pas les jeter parce qu'ils sont neufs et ils sont encore bons. Donc je les utilise, donc je vous les présente que ce soit là dans les produits terminés ou dans les tutos. Mais par contre je ne m'étendrai plus dessus, je ne vous mets plus de liens non plus sur mes articles parce que je vois pas l'intérêt de vous mettre des liens vers des produits que vous ne pourrez pas vous procurer en France. Donc voilà, ces parenthèses sont terminées, on démarre tout de suite avec le sujet de la vidéo, mes produits terminés. Je vais vous montrer les produits Avon et après on passera à la suite, donc je vais pas m'étendre dessus comme je vous ai dit avant. Mes produits terminés de chez Avon, j'ai terminé la crème nourrissante visage, main et corps qui était aux extraits de beurre de cacao et vitamine E en gros format 400 ml, donc c'est vraiment bien terminé. Ensuite j'ai également terminé, ça c'était un basique, une crème pour les mains et ongles à la glycérine aux extraits botaniques et dérivés de vitamine E, c'était le packaging de Noël, voilà, elle était très bien, elle est terminée, voilà. Ensuite, j'ai également fini un gommage pour le corps hydratant à la vanille. Il était parfait, les grains pas trop agressifs pour la peau. J'en ai encore un autre, donc je vous en reparlerai certainement d'ici quelques temps dans une autre vidéo, puisque je l'aurai aussi terminé tôt ou tard. Avant-dernier produit de chez Avon, c'était un contour des yeux dans la gamme Anew Vital, voilà, un petit contour des yeux en 15 ml. Il était très bien, il me reste maintenant plus que ça dedans, mais je vais le jeter tout simplement parce que ça me brûle le contour des yeux. C'est pas que le produit est mauvais, c'est juste que ma peau est trop réactive comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on passe au dernier produit, à la dernière catégorie on va dire chez Avon, sont les échantillons. Je vous l'ai aussi déjà dit, j'ai beaucoup d'échantillons encore, donc j'essaie de les écouler puisque ce sont des produits qui me convenaient. J'ai terminé le duo gel crème pour le contour des yeux, donc là j'en ai un de fini et j'en ai encore deux là. Je vais les jeter, même ceux qui ne sont pas entamés, tout simplement. Pourquoi? Pour la même raison que pour l'autre contour des yeux. J'ai le contour des yeux qui est devenu beaucoup trop fragile et ça c'est un peu trop agressif pour moi, donc je les jette. Et le dernier produit de la marque Avon, eh bien, ce sont des fonds de teint. Alors j'ai terminé des échantillons de fond de teint de la gamme Smooth Minéral, là j'en ai 3. Et j'ai terminé 14 échantillons de la gamme Ideal Shade qui était en fond de teint naturel. Voilà, c'était un petit peu comme une bébé crème. Donc il y avait quand même un sacré paquet d'échantillons. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà. Donc pour ce qui est de Avon, c'est terminé. Et on passe maintenant aux produits que vous aussi, vous pouvez vous procurer sans aucun souci. On va démarrer par tout ce qui est soins, make-up, etc. Et on finira par les randoms puisqu'il y en a très peu. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est la gelée éclaircissante Effet Soleil à l'extrait de camomille dans la gamme 100% Ultra Blond de chez Garnier. Je l'ai vraiment bien fini. Il n'y a vraiment plus rien. C'était un produit que j'avais déjà depuis un an. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Ça fonctionne très bien, en tout cas sur mes cheveux, puisque j'ai réussi à avoir des mèches quasiment blanches. Donc l'effet éclaircissant est bien là. Pour ce qui est des dépôts ou du rendu sur le cheveu qui est un rendu gras ou que ça met trop longtemps à sécher, comme certaines youtubeuses l'avaient dit dans leurs vidéos, et bien moi j'ai pas eu tout ça. Moi j'étais totalement satisfaite de ce produit là. Là maintenant j'ai basculé sur le spray, donc de la même gamme, mais on voit bien la différence quand même, puisque à la base mes cheveux sont quand même comme ça. Bon là ils sont, voilà, ils ont été lavés hier donc ils sont pas fraîchement lavés, mais normalement ils sont comme ça. Et puis voilà le résultat, donc il y a quand même une sacrée différence et ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise. Je le fais pas tous les jours non plus, donc ça fonctionne très bien et ça n'abîme pas les cheveux. C'est à l'extrait de camomille, donc c'est juste top. Le second produit, c'est un produit que je n'ai pas terminé, que j'ai beaucoup testé, que j'ai beaucoup essayé pour lui donner sa chance, mais je ne le terminerai pas parce que c'est un flop total. Et c'est le déodorant Bi de la marque Mon Savon au lait, et c'était à la pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus.
Alors pourquoi je l'ai testé? D'abord parce qu'il était en promotion. Je me suis dit la gamme Mon Savon, c'est pas trop pourri, ça devrait le faire. Et surtout parce que j'entendais parler de la pierre d'Alain partout, à la télé, dans mon entourage, dans les publicités, ils en parlaient vraiment partout, même sur internet. Et je me suis dit il faut que j'essaye. En plus là, c'était au lait, grenade et fleurs d'hibiscus. Franchement la senteur elle est top, hein, la senteur. Il n'y a rien à dire, c'est génial, ça sent l'été, c'est frais. Le petit plus, c'est que c'est sans alcool, sans parabènes et sans antitranspirants synthétiques. Je vais y arriver. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est un flop si je vous dis que des choses positives? Tout simplement parce que un déodorant, alors c'est un déodorant efficacité 24 heures, un déodorant a pour but quand même d'éviter de vous faire transpirer ou de vous garder au frais. Comment dire ça? Au bout d'une demi-heure, vous n'y êtes plus au frais. Il faut un déodorant basique et celui-là n'a pas du tout fonctionné. Donc je l'ai testé plusieurs fois quand je ne faisais absolument rien à la maison, quand je faisais un peu plus d'activité, quand il faisait chaud, quand il faisait froid, quand je mettais quelque chose en coton sur moi, quand je mettais du synthétique sur moi, quand je venais de prendre ma douche, quand j'avais pris la douche le soir et que je le mettais le matin. Vraiment j'ai essayé dans toutes les situations. J'ai essayé aussi par rapport aux vêtements. Donc ça fait des taches. Les taches ne restent pas, mais il y a une marcation. Je sais même pas si ça se dit marcation. Aucune idée. Vous avez une marque en tout cas sur les vêtements quand vous venez de le mettre. Donc alors soit vous restez comme ça pendant un quart d'heure le temps que ça sèche, soit vous mettez les vêtements et il y a une marque. Donc pour résumer, en fait, moi j'ai pas été contente du tout, pas du tout satisfaite de ce produit là. Est-ce que je le rachèterai? Bien évidemment que non, puisque pour moi ça a été un 100% flop. On passe au produit que mon homme a terminé. Il y en a qu'un ce mois-ci, donc il a fini et sans grande surprise, un gel douche de la marque Axe. Et c'était encore une fois la senteur Excite, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé aussi. Donc voilà, très bien, il fait toujours bien son boulot, les odeurs Axe sont géniales. Est-ce qu'on le rachètera? Comme toujours, je vous dis la même chose toujours pour les produits Axe en fait. Vu qu'on les achète en Espagne, on le rachètera certainement s'il est en promo, puisqu'on prend toujours ceux qui sont en promo en tête de gondole et on fait pas trop attention en fait à la senteur. Donc s'il est en promo, on le rachètera. Je viens de me rendre compte qu'il y avait encore un produit de chez Avon que je vous avais pas montré tout au début de la vidéo, donc je vous en parle rapidement. C'était l'après-shampoing volumateur à la framboise et à l'hibiscus pour cheveux fins, mous et gras, donc de chez Avon. Il fonctionnait très bien, il sentait parfaitement la framboise et l'hibiscus, donc ça c'était vraiment génial, ça sentait bien l'été et effectivement ça donnait du volume aux cheveux, ça ne les regressait pas, donc c'était top, mais c'est du Avon, on passe à autre chose. J'arrive à un produit que j'ai reçu dans un swap, donc c'était de la marque Laboratoire Chlorane, un shampoing au lait d'avoine extra doux protecteur, usage fréquent pour toute la famille, haute tolérance pédiatrique. Alors pour ce qui est de l'haute tolérance pédiatrique, je n'ai pas pu tester, bien évidemment je n'ai plus de bébé. Il y a des extraits végétaux, donc ça avait l'air quand même plutôt pas mal. La composition était pas si mal que ça. Au niveau de l'odeur, eh bien ça sentait très bon en fait, vraiment ça sentait super bon. Je ne sais pas si l'avoine sent comme ça, mais ça sentait super bon. Ça laissait les cheveux doux, ça faisait bien son boulot. Maintenant vu que moi j'ai les cheveux à tendance grasse, voilà, ça c'était pas vraiment ce qu'il me fallait, mais bon il était très bien. Est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas, puisque évidemment ça ne correspond pas à la nature de mes cheveux, donc je vois pas l'intérêt d'en acheter. On repasse au lavage du corps et à la désinfection des mains si je peux dire. Donc j'ai terminé cette chose là, et qu'est-ce que c'est? C'est encore quelque chose qu'on trouve en Espagne, je sais même pas si on peut le trouver en France. J'ai un doute là maintenant, mais je pense pas qu'on peut le trouver en France. Donc c'est en fait le gel douche de la marque Sanex dans la gamme 0, donc 0% de parabènes, 0% colorant, 0% phthalate, 0% phénoxyéthanol. Je l'ai dit correctement du premier coup, je suis trop forte. Et c'était en format 1200 ml, donc 1,2 litre. Ils sont vraiment géniaux ceux-là, bon ça sent super bon, mais là ma peau... elle a un peu de mal vu que c'était pour peau normale, il me faut quand même quelque chose de super hydratant, donc ça c'était un peu juste, mais c'est vraiment très bien puisque nous on l'a utilisé dans les push-push, dans la salle de bain et dans la cuisine et ça sent super bon, ça sent le savon, ça sent le propre, c'est génial. Est-ce que j'en rachèterai? Certainement, parce que c'est un produit qu'on rachète à chaque fois et qui nous convient très bien. On arrive à quelque chose de super glamour et super intéressant, ça va changer votre journée, c'est en fait, voilà, les dents. Donc on a fini deux dentifrices, les deux sont de la marque Colgate. Alors il y en a un où ça a été un top, il y en a un où c'est un flop, donc je vais commencer par le flop. C'était le Sensation White avec les micro cristaux nettoyants, voilà. Je l'ai testé, pourquoi? Parce que on savait pas trop lequel prendre avec mon chéri, et puis c'était marqué dents plus blanches en 14 jours, donc on a dit bon allez, on va croire à Lourdes, on pense que c'est un miracle et on y croit et on y va et on l'achète, et ça a été un flop parce que les dents ne sont pas plus blanches en 14 jours.
À moins qu'on ne se soit jamais lavé les dents et qu'on commence avec celui-là, effectivement il y aura un changement, mais sinon ça ne fait absolument rien. Les micro-cristaux, oui, on les sent, mais c'est pas extraordinaire. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est l'odeur, parce qu'il est très très fort. C'est à la menthe, mais une menthe qui dépote, et donc c'est super désagréable parce qu'on se dépêche de se rincer les dents tellement que c'est fort, c'est vraiment pas agréable. Donc non, on ne le rachètera pas. Étant donné que je vous ai montré mon flop au niveau des dentifrices Colgate, on passe à mon top, et c'est sans surprise un 360. Celui-là, c'est la fraîcheur menthe verte et on l'a adoré. C'est vraiment, je pense, alors je vous avais déjà dit la même chose pour le Colgate 360 basique, mais là je le redis, je pense que c'est le meilleur dentifrice au monde. Il nettoie très bien, alors il y a des microparticules, on ne les sent pas trop non plus, donc en même temps c'est pas trop abrasif. Ça protège bien au niveau des gencives, elles sont pas agressées, et la senteur menthe verte est juste géniale. On a l'impression de mâcher un chewing-gum. Même notre fils a pu le prendre, donc ça sent la menthe, mais ce n'est pas très très fort, donc c'est vraiment très bien, et ils sont pas chers du tout. Gros bémol, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à les trouver, donc la prochaine fois que j'en trouverai, et ben tant pis, j'achèterai 3 ou 4 dentifrices d'un coup. On prendra pour une tarée à la caisse, c'est pas grave, mais celui-là, je l'aime d'amour. Qui dit dentifrice dit forcément brosse à dents, et on a fini un pack, donc ce sont les Eco Pack de chez Carrefour en soft. Pourquoi je vous en ai pourquoi il y en a une dedans? Tout simplement parce que je vous en ai gardé une pour vous les montrer. Bon, celle-là franchement elle a fait la guerre parce que il y a des poils dans tous les sens. Elles sont très bien, elles sont simples, mais elles sont bien ergonomiques, donc même pour les enfants elles sont vraiment parfaites. Très bon rapport qualité-prix. Est-ce qu'on en rachèterait? Oui, on en a même racheté hier, donc voilà, c'est de toute façon un top pour nous. Ces produits terminés sont quasiment finis, on passe au random, et cette fois-ci il n'y a que de l'alimentaire. Donc on y va tout de suite en fait avec le premier produit random, c'est ça, et je suis assez mitigée. Alors je vais d'abord vous dire ce que c'est et pourquoi je suis mitigée par après. Donc c'est de la tisane, c'est un petit peu une bonne nuit en fait, de la marque Lord Nelson, dans la gamme détente. Il y avait du tilleul, fleur d'oranger, verveine et mélisse. Elle était très bonne, les sachets et tout très bien. Petit bémol, les sachets étaient juste comme ça dedans en fait, ils n'étaient pas emballés encore avec du plastique. Alors oui, je sais, mon côté écolo va dire que c'est très bien, mais vu que moi je les mets dans une autre boîte, c'est pas top. Mais surtout le gros bémol, c'est que les sachets laissaient passer beaucoup de l'infusion, donc on avait des dépôts dans la tasse, et ça franchement c'est plus que moyen. Donc oui, elle était très bonne, mais non, on ne la rachètera pas à cause des dépôts. Et voilà, il fallait bien que je fasse une bourde, comme pour les produits avant où j'en avais oublié un. J'ai oublié aussi encore un produit make-up, donc je vous en parle rapidement dans les randoms, c'est pas grave. C'est ça, c'est un rouge à lèvres, donc que j'avais acheté je crois dans un Jiffy ou la Foire Fouille, un truc comme ça. C'est de la marque Miss Europe, c'est tout moi. Il était génial franchement ce rouge à lèvres, mais pourquoi je le jette s'il est si génial et qu'il est à peine commencé? Les 3-4 premières fois il a été top sur les lèvres. Et ça a été la 4e fois en fait où ça a commencé à dégénérer. Tout simplement en le mettant sur les lèvres, 2 secondes après ça a commencé à me brûler. Il fallait que je me rince les lèvres. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans la composition qui fait que ce n'est juste pas possible. Ou je suis tombée sur le mauvais, je ne sais pas. Mais ça part à la poubelle parce que je ne vais pas me forcer à mettre quelque chose sur les lèvres qui vont me les agresser et qui vont me brûler à ce point là. On repasse au random, et là il me reste 3 produits, donc un à manger, 2 à boire. Alors à manger, oui je sais, je vous remets encore des soupes dans mes produits finis. Je suis désolée, ça va être sûrement la dernière de la saison, et ça c'est un flop complet. Mais vraiment, c'est un produit que je vous déconseille à 300%. Donc c'est de la marque Nord, donc logiquement on n'était pas censé trop se gourer. Eh bien si, c'était la soupe savoyarde de fromage fondu et lard. Comment dire? Pourquoi déjà dans la soupe savoyarde vous mettez des pâtes? J'aimerais bien savoir, hein, quand même. Et ensuite, le goût du fromage fondu était là, mais c'était le goût d'un fromage, je pense, qui avait tourné depuis trop longtemps. Mais vraiment. À la limite du fromage qui a tourné. Donc c'était très compliqué, je me suis forcée à la manger, mais plus jamais quoi, je la rachèterai parce que c'est juste un gros flop. J'aime pas dire ça, mais c'était juste écœurant à manger. Donc voilà. Et les 2 derniers randoms et mes 2 derniers produits aussi de cette vidéo, ce sont ces 2-là, donc 2 boissons. Alors ce sont des sodas, nous on n'est pas habitués, enfin jusqu'à présent on ne prenait quasiment pas de soda, à part du coca de temps en temps, mais vraiment c'était très rare. Pourquoi je vous en parle là? Tout simplement parce que mon conjoint a des envies de sucre énormes, puisqu'il diminue la cigarette, donc voilà, ça se répercute sur autre chose. Et donc on est passé au soda, il nous en a fait tester pas mal, et franchement
J'adore. Si mon chéri tu regardes cette vidéo là, jusque là, j'adore franchement tes choix. Il y a mon t-shirt qui se barre en cacahuète là, du coup c'est pas grave, je vais finir avec une épaule nue, c'est pas grave. Donc la première boisson c'était le 7-Up saveur Mojito, donc boisson sans alcool. Il était juste top. Moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est juste du marketing. Et ben non, on sentait bien l'odeur du 7-Up. Le 7-Up quand même moins sucré que le 7-Up basique. Et la saveur Mojito était vraiment bien là. On la sentait bien, c'était juste génial. On se croyait en été. C'est quelque chose qu'on reprendra de toute façon parce que voilà. Et en plus au niveau kilocalories, hein, puisqu'il y a l'été qui arrive, pour un verre il n'y a que 112 kilos, non, n'importe quoi. Pour 100 ml, il y a 45 kilocalories, donc c'est très peu, c'est l'équivalent d'un verre de jus d'orange. Donc voilà, ça met un gros plus aussi à cette boisson là. Et la deuxième, je vais me dépêcher parce que j'ai quasiment plus de temps sur ma vidéo, c'est le Fanta framboise passion. Donc vraiment génial, c'était une édition limitée, je sais pas s'ils en ont encore. On sentait vraiment bien la framboise, on sentait très bien la passion, c'était génial. On sentait aussi très bien le Fanta, c'était de couleur très rose, rose fuchsia, donc juste génial. Encore vraiment un gros top. Cette vidéo est terminée, je me dépêche vraiment, j'ai plus que 40 secondes avant que la vidéo coupe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous cliquerez sur le petit point d'interrogation qui est là je crois, qui vous amènera à mon article. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. Et je vous fais encore une fois, je le redis, je sais, plein de bisous. À la prochaine vidéo, je vous aime. Stéphanie, est-ce que tu vas arriver à faire cette vidéo où c'est peine perdue aujourd'hui? Ça me donne mal au crâne de ne pas y arriver.